Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Donc, il me reste deux signes à faire. Donc, je ne regarde pas et je prends celui-ci. Voilà. Donc, on va faire le signe des poissons. Bienvenue à vous, amis poissons. Si vous êtes donc signe solaire, ascendant ou signe lunaire en poisson, vous pouvez trouver des renseignements dans cette vidéo pour votre mois sentimental, votre mois de mai. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous pourriez avoir d'autres renseignements. En tout cas, n'essayez pas d'adapter absolument ce tirage à votre vie. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les poissons du monde. Il y a forcément des messages qui ne sont pas pour vous et d'autres messages qui sont pour vous. Il faut que ça résonne et que ça vibre immédiatement dès que vous l'entendez. Il faut que ça résonne avec vous, d'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir d'autres vidéos ou de revenir plus tard sur d'autres vidéos sur ma chaîne. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mai avec l'oracle L'amour universel. Alors, l'énergie générale. Allez, on va aller la chercher. Ah, il y a les deux. Donc, est-ce que ça veut dire que les deux cartes doivent être prises? On va prendre les deux, en tout cas. On va voir ce que nous disent ces cartes. On nous parle de miracle. Et la carte mystique. Alors, ces deux cartes sont côte à côte, c'est drôle. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une nouvelle perspective qui arrive pour vous, les poissons. Il y a un cycle qui se termine ici avec la carte miracle. Il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui va redémarrer. Grâce à ce nouveau départ, il y a une possibilité effectivement, alors évidemment de miracles, en tout cas de jolies choses qui peuvent se produire. Simplement dans le fait de penser que chaque moment que vous vivez est une bénédiction pour vous. Et il y a simplement peut-être à un moment donné une opportunité, quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir transformer votre vie de la meilleure façon que vous puissiez évidemment la rêver. Ici, on parle peut-être pour certains d'entre vous de réveiller vos facultés psychiques et spirituelles. C'est des qualités peut-être que vous avez toujours eues, peut-être que certains d'entre vous... alors, on est dans un tirage sentimental, hein, donc essayez de l'adapter, mais je pense que certains d'entre vous vont peut-être se tourner vers le côté un peu plus spirituel, le côté un peu plus mystique, justement, pour... entretenir leur relation sentimentale. Ici, on parle peut-être d'écouter carrément son intuition aussi, hein. On dit d'écouter son intuition par rapport peut-être aux opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a peut-être l'opportunité de nouvelles rencontres ou l'opportunité d'améliorer sa relation sentimentale actuelle. Ici, on parle de nouvelles choses, d'un cycle qui se termine. Donc peut-être aussi pour certains... arrêter une relation pour en démarrer une nouvelle, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici qu'il y a la fin de quelque chose pour un renouveau, à condition que vous suiviez votre intuition, à condition que vous ayez vraiment le ressenti de devoir le faire ou de devoir aller dans cette direction. Hein, là, on vous rappelle ici que il faut intégrer le plus souvent possible dans votre vie quotidienne tout ce qui est votre côté intuitif, tout ce qui est dans le domaine relationnel, hein. C'est vous-même qui savez ce qui est bon pour vous et si la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui au niveau sentimental ou relationnel vous correspond. Vous savez, voilà, donc en écoutant, en faisant taire votre mental et en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir saisir l'opportunité soit d'arrêter une situation qui ne vous correspond pas, soit de trouver quelqu'un qui vous apporte quelque chose. On vous dit ici de vous écouter en tout cas et de rester ouvert
aux signes que vous allez pouvoir recevoir. Souvent, on peut parler ici de rencontres par synchronisation. Quand on parle de miracle, de mystique, ici, on peut écouter son intuition pour saisir l'opportunité d'une nouvelle rencontre. On peut aussi donc parler de rencontres par synchronicité, c'est-à-dire des signes qui vont vous apparaître dans le courant du mois de mai, qui vont vous rappeler que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne relation, que vous êtes avec la bonne personne ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là, dans le courant du mois de mai. Voilà, alors on va prendre quelques cartes de l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit pendant ce mois de mai. Quelles sont les émotions qui vont vous traverser ou comment vous allez vous sentir en tout cas pendant ce mois de mai. Intérieurement, quelles sont les émotions qui vont vous traverser pendant ce mois de mai pour les poissons. Ici, on parle évidemment avec la lune d'émotions. On parle aussi d'opportunités, de chance. On parle aussi d'intuition. On parle ici peut-être d'écouter ses intuitions par rapport à une situation, à une opportunité qui va se présenter, peut-être une nouvelle rencontre, puisqu'on est dans le relationnel et dans le sentimental, une nouvelle rencontre ou une problématique peut-être que vous avez dans votre couple ou une situation de couple. Ici, on parle de prendre un peu de recul, de peser le pour et le contre sur la situation, d'essayer d'analyser un peu, de prendre son temps par rapport. Alors, ça veut dire prendre son temps par rapport à la nouvelle relation qu'on a rencontrée, à la nouvelle relation qu'on va rencontrer. Peut-être que l'opportunité, en fait, cette chance, en fait, au niveau relationnel et sentimental, il va falloir se poser, il va falloir y réfléchir, il va falloir écouter son intuition. Il va falloir laisser parler ses émotions aussi, peut-être pour appréhender cette nouvelle situation qui arrive. Ici, avec la carte des miracles, on parlait vraiment d'arrêter un cycle pour redémarrer un nouveau cycle. Donc peut-être effectivement cette opportunité qui va arriver, adaptez-le à ce que vous vivez. Peut-être que vous allez vous poser, vous allez y réfléchir, vous allez peser le pour et le contre avant de vous engager. Il y a une notion d'équilibre ici. Il y a une notion d'avoir besoin d'équilibre pendant ce mois de mai, les poissons. Vous avez besoin peut-être de vous recadrer un peu, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, d'avoir il y a un besoin d'équilibre. Là, je ressens qu'il y a vraiment un besoin d'équilibre. Il y a un besoin d'écoute. Il y a un besoin d'écoute sur... alors ici, c'est de vous écouter, vous. De vous écouter pour trouver votre équilibre, trouver votre stabilité, retrouver votre énergie aussi, retrouver votre puissance. Il y a cette notion de faire attention à ce que vous voulez, d'être vraiment être vraiment connecté avec vous-même, avec votre intuition, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, quel genre de stabilité vous voulez, avec qui. Voilà, il y a ce genre de questions pour lesquelles... vous devriez vous poser en tout cas et puis réfléchir. Il y a une notion de s'écouter ici, d'écouter ce que vous avez au plus profond de vous, d'écouter votre intuition ici avec la carte de l'oreille, parce que les changements arrivent. Vous voyez, c'est la dernière carte. Les changements arrivent. Vous avez l'opportunité en tout cas, tout à l'heure avec la chance, le fer à cheval de la chance et cette carte d'opportunité, de changement positif qui arrive dans votre vie, vous allez avoir cette chance, vous allez avoir ce miracle. Donc, quelle que soit la direction que vous voulez prendre, soit vous voulez consolider votre couple, soit vous voulez une nouvelle rencontre, soit vous voulez arrêter une situation sentimentale ou relationnelle, quelle que soit la problématique actuelle que vous rencontrez, on vous dit que vous allez vers un bouleversement, vers un changement. Donc, dans le courant du mois de mai, il peut vous arriver effectivement un événement qui va vous permettre d'apporter le changement à la situation qui vous préoccupe, de rétablir un équilibre, de recadrer un petit peu votre relation sentimentale ou relationnelle ou amicale, enfin voilà, selon ce que vous avez envie, en tout cas pendant ce mois de mai. On va prendre quelques cartes des chakras du cœur. Ici, on parle de s'adapter à son rythme émotionnel. Certains d'entre vous ont besoin peut-être, alors moi j'entends aussi de s'adapter à votre propre rythme émotionnel. Cette carte, c'est effectivement,
il y a un besoin de retrouver l'équilibre. Il y a un besoin, vous voyez ici, elle est sur la carte de l'équilibre, c'est pas pour rien. C'est que vous avez peut-être besoin de retrouver votre propre rythme émotionnel avant de pouvoir accepter le rythme émotionnel de l'autre. Moi, j'entends ça un peu, hein. Donc, il y a un besoin de retrouver un équilibre, de peser le pour et le contre, vraiment de bien réfléchir à la situation pour pouvoir ensuite retrouver cette stabilité, cette énergie pour soit une nouvelle histoire, soit pour faire un peu des réaménagements au niveau de votre couple si vous avez besoin. Ici, on parle de fusion des sentiments. Et on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, en tout cas, on a envie de cette fusion des sentiments, on a envie d'être en accord parfait avec son conjoint ou sa conjointe. Là, on vous dit que pour certains, en tout cas, votre âme sœur n'est pas prête. Il faut peut-être encore un petit moment pour que vous soyez dans cette fusion des sentiments et que c'est à vous de vous adapter à son rythme émotionnel. On ne fonctionne pas forcément toujours de la même façon. On n'est pas toujours côte à côte, hein. On peut avancer différemment et à une vitesse différente. Là, on vous dit que c'est valable aussi pour les célibataires, pour la future rencontre, que votre âme sœur, pour l'instant, n'est pas encore bien prête et que cette fusion des sentiments, il va falloir attendre. Peut-être que ça va se faire dans le courant du mois de mai, puisqu'il y a quand même des changements qui arrivent, des opportunités qui arrivent. Vous allez avoir l'occasion peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ou peut-être de concrétiser quelque chose, mais on sent avant qu'il va y avoir une espèce de stabilité, d'équilibre à trouver entre les deux, parce que vous n'avez pas le même rythme émotionnel. Alors on parle de rencontres par le travail, certains d'entre vous pourraient rencontrer quelqu'un par le travail. Alors ou moi j'entends aussi par cette carte, ou par l'ordinateur, internet, voilà, adaptez-le parce qu'il y a quand même l'ordinateur au milieu. On peut rencontrer maintenant, hein, il y a beaucoup... En plus, au mois de mai, il y a beaucoup de télétravail aussi, donc pourquoi pas rencontrer quelqu'un par le biais du travail ou en tout cas par le biais de l'ordinateur et d'Internet. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les Anges de l'amour pour voir s'il y a d'autres messages. On est dans un cycle, hein, on est dans un rythme, on est dans un cycle qui s'achève et un autre qui redémarre. Donc, soit vous redémarrez une nouvelle histoire d'amour, c'est possible, soit vous démarrez votre histoire d'amour. J'entends que certains poissons pourraient peut-être prendre un engagement supplémentaire dans leur relation, en tout cas, la relation existante si vous êtes en couple. Soit se marier, soit faire un pacte, s'engager un peu plus dans la relation, habiter ensemble, pourquoi pas, enfin voilà, mettre quelque chose en place pour vous permettre d'évoluer dans la relation. Il y a avant à s'adapter par rapport à un rythme émotionnel différent. Ici, on vous dit que vous recevez des signes, hein, vous recevez des signes sur le fait d'attendre en fait, sur le fait de ne pas être prêt. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un effectivement où vous êtes avec quelqu'un et que pour l'instant il y a vraiment cette différence, vous n'êtes pas dans au même rythme, d'accord ? Il y a des signes qui vous mettent en garde, des signes que vous devez vous adapter à l'autre, que l'autre n'est pas tout à fait prêt, qu'il y a peut-être des aménagements à faire, un équilibre à trouver. En tout cas, ici, on a vraiment la carte de l'équilibre. Vous avez besoin de faire confiance, en tout cas, à votre intuition. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec vous-même pour savoir, vous poser les bonnes questions et savoir dans quelle direction aller. Il y a vraiment certains rencontrent des problèmes familiaux, c'est-à-dire que peut-être certains ont un passé qui est assez lourd, hein. Alors, j'entends pas que ce soit
ce soit vous. C'est marrant, j'entends plutôt que c'est le partenaire que vous rencontrez ou le partenaire avec qui vous êtes actuellement qui a besoin de résoudre les problèmes familiaux. Ça vous impacte au niveau de votre relation. C'est pour ça que votre âme sœur n'est pas prête. C'est parce qu'elle a peut-être un passé qui est assez lourd, une hérédité. Peut-être qu'on est dans une famille aussi recomposée et que c'est compliqué d'adapter en fait, de s'adapter à tout le monde. Euh, il y a un besoin de résoudre en tout cas une problématique familiale, peut-être couper des liens affectifs avec une ancienne relation, peut-être réactiver ou réaménager ses valeurs, les valeurs que l'on avait avant. Mais j'ai pas l'impression que ça vous concerne directement, ça concerne plutôt votre autre en fait. Quand on vous dit attention au drapeau rouge, ça veut dire qu'effectivement vous n'êtes pas sur le même rythme que votre conjoint ou conjointe, ou sur le même rythme que la relation que vous allez rencontrer ou que vous êtes en passe de rencontrer. Du coup, ça vous bloque dans cette fusion des sentiments. Vous recherchez un équilibre et une stabilité dans cette relation, mais il y a vraiment des signes qui vous montrent que c'est pas encore tout à fait le moment, qu'il va falloir écouter votre intuition pour vous aider à prendre la bonne décision. Il va falloir vraiment, ici on a la carte de l'écoute et ici la carte de l'intuition, hein, on a vraiment ce besoin. Il va vraiment falloir s'adapter à son rythme émotionnel, au rythme émotionnel de l'autre. Ici, on parle aussi de passion. On parle de... Alors, moi, ici, dans cette passion, j'entends aussi un peu de légèreté. Mettre un peu de légèreté, mettre un peu d'insouciance, permettre, en fait, au sentiment de se développer avec l'amusement, avec la joie, avec, vous voyez, un petit peu, et non pas dans les tracas, dans les soucis. Essayer d'élever un petit peu la relation actuelle ou la future relation en jouant ensemble, vous voyez, en étant un peu plus, comment on dit, je cherche le mot, insouciant, voilà, en étant un peu plus insouciant. Là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Ça veut dire, effectivement, ben, permettez-lui, en fait, d'éprouver de la passion, permettez-lui d'éprouver de l'amour. Faites des choses qui sont un peu plus, peut-être que vous êtes... euh, alourdi en fait par la vie de tous les jours, par la situation aussi, on peut parler de ça, hein. La situation, ça ressort dans tous les tirages de toute façon. On sent qu'il y a quand même un poids à porter au niveau de cette relation, au niveau de la relation dans laquelle vous êtes actuellement ou dans celle la personne que vous allez rencontrer. Mais on sent qu'il y a un besoin de vraiment s'adapter à l'autre et que vous, ce que vous pourriez apporter, votre partie, c'est de mettre un peu de légèreté dans cette relation, d'écouter votre intuition en essayant de, d'apporter des choses un petit peu qui lui changent les idées, vous voyez. Voilà. J'ai pas l'impression que vous soyez vraiment dans les problèmes familiaux, que vous soyez vraiment dans dans des problématiques de ce style. J'ai vraiment l'impression que c'est votre autre qui a ce genre de problème et du coup ça vous impacte vous dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment un besoin de retrouver, de vous adapter à son rythme et vous allez pouvoir peut-être vous adapter à son rythme simplement en recréant des choses qui sont un petit peu ludique, un peu légère, un peu voilà, mettez un peu de folie hein, dans votre couple ou dans votre relation pour essayer d'alléger un peu tout ça, on va dire, hein. Ici, on parle de finances et de carrière, que peut-être les questions financières jouent un rôle déterminant. Peut-être que ces tracas la problématique actuelle, hein, c'est un problème professionnel, un problème financier, adaptez-le, un problème matériel, et que du coup, vous pourriez être en décalage par rapport à votre autre, et vous pourriez avoir besoin de retrouver un équilibre. Écoutez votre intuition, les poissons, c'est vraiment le message. Écoutez votre intuition pour rétablir l'équilibre. Il y a besoin de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, et que la relation va se faire ou la relation va se concrétiser ou se consolider à condition de mettre de la légèreté dans votre relation, de faire attention à ces petits signes qui pourraient déséquilibrer un petit peu
l'union, vous voyez, ça, c'est et vraiment de vous faire confiance, de faire confiance en fait ici, hein, on parle de miracle, hein, on parle de cycles qui s'arrêtent, de cycles qui recommencent, voilà, de nouvelles choses qui arrivent, de choses positives. Ici aussi, on parle de choses positives qui arrivent, d'un cycle qui se termine, qui finit et qui recommence positivement. Donc voilà, vous arrivez peut-être à la fin, soit à la fin d'une relation ou un changement dans la relation qui va vous permettre d'être un peu plus léger, euh, d'être un peu plus insouciant, à condition de respecter le rythme de l'autre et puis de vous écouter surtout. On va prendre quelques messages avec quelques conseils peut-être pour finir avec l'oracle des amoureux. Voir ce qui va ressortir. Et voilà. Et j'aime bien quand mes guides me donnent raison jusqu'au bout. J'aime bien quand ça se termine vraiment dans la continuité de tout ce que j'ai dit, parce que vraiment le petit message c'est espièglerie. Ben oui, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous voyez ? C'est vraiment ce qu'on disait à l'instant. Remettez un peu de passion dans votre relation. Allégez-vous de ce qui ne vous va plus. Résolvez vos problèmes familiaux si vous en avez. Lâchez votre passé. Lâchez tout ce qui fait que... Lâchez tout ce qui est matériel pour ne penser peut-être... Faites comme une pause en fait. Hein, voilà. On sent que vous allez vers la guérison. Ici, on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière et ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On sent que vous allez vers la guérison, vous allez vers ce miracle qui va vous permettre de finir un cycle et de redémarrer un cycle. On voit cette zone d'ombre et puis vous allez vers la lumière. Donc vraiment, c'est du positif. Ici, c'est pareil avec cette carte. On sent que vous allez vers quelque chose, que la roue tourne, voilà, tout simplement, que vous allez vers quelque chose de mieux pour vous et pour votre couple ou pour votre relation sentimentale en tout cas. Voilà les poissons, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, donc, comme d'habitude, liker, partager, commenter si vous avez envie. Et puis, pour ceux qui viennent de me rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. N'hésitez pas à faire les fous au mois de mai, n'hésitez pas à jouer, n'hésitez pas à être passionné. Pour aller vers la guérison dans votre couple ou dans votre future rencontre, ou peut-être pour vous donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Voilà, je vais vous souhaiter un bon mois de mai, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.